Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Jean chapitre 18, verset 1er au chapitre 19, verset 42. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait le lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, qui avait emmené la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et par les pharisiens, arrive là avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Il lui répondit. Il leur dit: C'est moi. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsqu'il leur dit: C'est moi, ils reculaient et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et il dit: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez-les s'en aller. C'était pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa l'esclave du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Le nom de l'esclave était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans son fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas? La cohorte, le tribun militaire et les gardes des Juifs s'emparaient alors de Jésus et le lièrent. Ce Caïphe qui avait donné aux Juifs le conseil suivant: Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon Pierre ainsi que nos disciples suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre, lui, se tenait dehors, près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la gardienne de la porte et fit entrer Pierre. Alors, la servante qui gardait la porte dit à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il dit: Je ne le suis pas. Les esclaves et les gardes se tenaient là.
Ils avaient fait un feu de braise, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Ce dont j'ai parlé, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Ils savent bien, eux, ce que moi j'ai dit. À ces mots, un des gars qui était là donna une gifle à Jésus en disant: Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répondit: Si j'ai mal parlé, prouve-le. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me bats-tu? Alors, Anne l'envoya lié à Caïphe, le grand prêtre. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit: N'es-tu pas, toi aussi, un de ses disciples? Il le nia en disant: Je ne le suis pas. Un des esclaves du grand prêtre, qui était parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit: Ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin, avec lui? Pierre le nia encore, et aussitôt un coq chanta. De chez Caïphe, ils emmenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit vers eux et dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit: Si cet individu n'était pas malfaisant, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit donc: Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Toi, Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi? Pilate répondit: Suis-je donc juif? Moi? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Toi, tu es donc roi? Jésus répondit: C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit: Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Comme il est usage chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque, décidez donc, vous relâcherez-je votre roi? Alors il se remit à crier: Par cet individu, mais Barabbas. Or, Barabbas était un bandit. Alors Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Les soldats tressaient une couronne d'épines qui lui mit sur la tête et ils l'habillaient d'un vêtement de pourpre. Ils venaient à lui en disant:
il lui donnait des gifles. Je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. lorsque les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent, Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, Où vas-tu, toi? mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, Tu ne me parles pas à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. après avoir entendu ces paroles, Pilate amena donc Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, Voici votre roi. mais ils s'écrièrent, À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Faites crucifier votre roi. Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors, il le les livra pour qu'il soit crucifié. Il prit donc Jésus. Jésus sortit vers le lieu qu'on appelle le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifiaient, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu.
Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit: Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas le roi des Juifs, mais celui-là a dit: Je suis le roi des Juifs. Ce que Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu d'en haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais désirons par le sort celui à qui elle appartiendra. C'était pour que soit accomplie l'écriture: Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils, Puis il dit aux disciples: voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est achevé. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation et pour que l'école ne demeure pas en croix pendant le sabbat, car ce sabbat-là était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Quand il vint à Jésus, il vit qu'il était déjà mort et il ne lui brisait pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu en a témoigné et son témoignage est vrai. Lui, il sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyiez. Cela est arrivé pour que soit accomplie l'écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Et une autre écriture dit encore: Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé.
Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Joseph vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui était d'abord venu, le trouva de nuit, vint aussi en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et le liait de bandelettes avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf, où encore personne n'avait été mis. C'est donc là qu'il mit Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Ce fut la passion de Jésus.